Mesdames, messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de l'émission Canal Foot, où ce soir on va parler de plein de choses. Entre autres, la Ligue des champions africaine, la Ligue professionnelle 1 et la Ligue 2. Nous parlerons également du football féminin. Pour m'accompagner comme chaque dimanche, Sarah. Bien le bonsoir, Sarah Derbel. Bonsoir Hakim, bonsoir messieurs et bonsoir à nos téléspectateurs. Également présent avec nous aujourd'hui, Mohamed Haouchine, de retour avec nous pour ce numéro de l'émission. Mohamed, bien le bonsoir. Oui, bonsoir Hakim, bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. En tous les cas, toujours un plaisir d'être parmi vous et j'espère qu'on passera un bon moment. Le plaisir est pour nous aussi de vous recevoir comme à chaque fois. Notre consultant, Aït Tahar Morad, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah et bonsoir à notre ami Mohamed Haouchine et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et bien le bonsoir à vous aussi. On démarre tout de suite avec vous, Sarah Derbel, sur le football féminin. On va parler des U20 et les qualifications au mondial en football. Tout à fait Hakim, on va parler d'équipe nationale féminine des moins de 20 ans qui s'est inclinée ce week-end face à son homologue sénégalais sur le score de 2-0. Donc le match s'est joué à Dakar, donc c'est un match aller du deuxième tour qualificatif à la Coupe du Monde U20 de 2026. Il faut savoir que le match retour se jouera le 27 septembre au stade Mustapha Tchaker de Blida. Mohamed Haouchine, là encore, c'est vrai que chez les filles, on a encore du mal à s'imposer sur le plan continental. C'est vrai qu'il y a un gros travail, un gros chantier à faire, même si on a eu déjà du plaisir avec l'équipe nationale A féminine chez les grandes, mais un peu plus jeune, il reste encore beaucoup de travail, alors qu'on sait qu'il y a de très bons clubs dans certaines régions de l'Algérie. Oui, entièrement d'accord avec vous Hakim, sauf que moi j'estime qu'il y a un très bon travail qui se fait quand même depuis quelques années, c'est dire en tout cas que le fossé est en train donc de se rétrécir plus ou moins et il faut faire confiance. Il y a de la patte en Algérie mais aussi à l'étranger, toutes les Algériennes qui évoluent à l'étranger, en tout cas surtout avec Ben Stiti qui a une certaine expérience connue à l'échelle européenne. Puis sur ce plan-là, en tout cas, je pense que l'Algérie est quand même sur la bonne voie. Morad, on parle d'équipe nationale, on parle du niveau de l'équipe nationale sur le plan continental, mais aussi si on revient un peu pour parler de nos clubs, donc les clubs de football féminin ici en Algérie, donc on commence à voir beaucoup plus de clubs, plus de filles qui s'intéressent au football et plus de jeunes filles aussi, petites filles qui commencent à intégrer ces clubs comme le CF Akbou qui est un club formateur, donc c'est le numéro 1 en Algérie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles et un engouement surtout de jeunes filles qui veulent pratiquer du football et le nombre de licenciés de jeunes filles il augmente et plus il y aura un grand nombre de jeunes filles qui jouent au football, plus on aura d'équipes, un championnat local de bon niveau et bien sûr c'est un réservoir pour nos équipes nationales et bien sûr ne pas oublier les filles qui sont à l'étranger aussi, qui jouent dans de grands clubs. Tout à fait. Qui sont de très bons apports pour le football féminin. On rappelle la date, quand est-ce le match retour, Sarah? Donc ce sera le 27 septembre à partir de 20h au stade Mustapha Tchaker de Blida. Eh bien alors soyez nombreux à aller soutenir nos jeunes filles pour éventuellement, je sais que ça sera compliqué, mais pour une éventuelle qualification au prochain mondial de la catégorie. On passe à une autre compétition, c'est la Ligue des champions africaine qui a débuté ce week-end avec nos deux représentants, à savoir le Mouloudia d'Alger et la GS Kabylie. Ce sera juste après le jingle. Belle opération pour nos deux clubs, à savoir la jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Donc la GSK qui a dominé le club de Bibiani Gold Star sur un score de 2-0. Le Mouloudia d'Alger a obtenu un précieux nul, un précieux point. Mohamed Haouchine. Oui, effectivement, vous l'avez si bien dit. On a trouvé à redire peut-être sur ce résultat du Mouloudia, mais je pense qu'il est prometteur, il est précieux, vous l'avez si bien dit. À Monrovia, au pays de George Weah, Mister George, comme on dit, n'est-ce pas? C'est quand même une bonne performance. En tout cas, le Mouloudia est capable, le week-end prochain, de renverser la situation, de se qualifier pour le deuxième tour. Idem pour la JS Kabylie, qui a fait très belle victoire. Il fallait le faire, en tous les cas, à Accra, la capitale du Ghana. Le Ghana, les Black Stars, c'est quand même une terre de football. Et sur ce plan-là, je pense que
la JSK a réussi une bonne opération, surtout sur le plan mental. Lorsque je rappellerai qu'en championnat, aucune victoire en 3 matchs, 0 but marqué, s'il vous plaît. Hier, ils marquent 2 buts, et 2 très beaux buts. Ils auraient pu marquer beaucoup plus. Zimbouer l'a annoncé, il a dit on aurait pu gagner 5-0. Je pense que c'est pas exagéré, surtout que l'arbitre Burundi a privé la JS Kabylie, à mon sens, de 2 pénaltys tout à fait logiques. Vous avez parlé des buts inscrits par la GSK et la GSK qui ouvre le score à la 25 minutes de jeu. En deuxième mi-temps, on retrouve la même jeunesse sportive de Kabylie, aussi dominante. On inscrit le 2e but en 2e période, Morad. Disons, il faut le dire, hein, le match a été dominé par la JSK, surtout en première mi-temps. Elle a eu beaucoup d'occasions et il y a eu 2 buts. Je pense que une belle victoire pour la JSK méritée. Et bien sûr, il faut attendre le match retour jusqu'au sifflet final du match retour pour dire qu'on s'est qualifié. Mais Inch'Allah, ça va se faire. Mais vous partagez quand même l'avis de Mohamed Haouchine quand il parle de morale. Donc là, les joueurs vont aborder ce 2e match avec un moral plein, on va dire. Oui, c'est une autre compétition. C'est vrai que la JSK n'a que 2 points dans notre championnat. Et la Coupe d'Afrique, c'est une autre compétition, mais elle a profité de ce match pour, disons, faire un bon match et, disons, chasser le doute. Mais le plus grand défi de Zimbabwe, c'est la régularité aussi dans le championnat. Alors on rappellera que les matchs retour se joueront entre le 26 et le 28 du mois de septembre prochain. En cas de qualification, il faut savoir que pour la GS Kabylie, donc elle affrontera le vainqueur entre l'East End, donc Sierra Leone, et la formation tunisienne de l'US Monastir, alors que de l'autre côté, le Mouloudia d'Alger, lui, affrontera le vainqueur de l'équipe camerounaise des Colombes sportives au Sénégalais de la SEIC Jaref. Ça ne va pas être une partie facile, hein. Oui, malgré le 2e tour sera compliqué pour les 2 formations. Au 2e tour, oui, le Jaraf de Dakar, qui est quand même une référence, il faut le dire, un grand club sénégalais pour le Mouloudia d'Alger, alors que pour la JS Kabylie, ça risque d'être une confrontation maghrébine, JS Kabylie et Monastir. Monastir qui est une bonne équipe, rompue à la compétition africaine, on l'a vu là en tous les cas l'année dernière contre le Mouloudia d'Alger. C'est vous dire en tout cas que ça promet en tous les cas de belles empoignades. 2e tour éliminatoire très important pour passer aux poules. Je savais que c'était un obstacle assez précieux dans la mesure où ça motive beaucoup plus et sur le plan sportif et sur le plan financier aussi. Morad. Bien sûr, se qualifier, Inch'Allah, pour le prochain tour. Disons que le Sénégal, la Jaraf, c'est une bonne équipe, même celle du Cameroun. Et comme l'a si bien dit Mohamed Haouchine, Monastir, ça va être un derby maghrébin et derby Algérie-Tunisie, toujours 50-50%. Et le Mouloudia qui jouera, il faut savoir, le match retour au stade Ali Ammar de Douera. Le Mouloudia d'Alger qui a retrouvé le stade Ali Ammar de Douera lors du match d'ouverture de la 5e journée de la Ligue 1 et tout de suite de la Ligue 1. Voilà, retour sur la 5e journée du championnat qui a débuté mardi dernier, comme je disais, avec le match d'ouverture entre le Mouloudia d'Alger et le Mouloudia d'Oran. Cette journée a été marquée également par la belle victoire de l'Olympique Arbo et surtout de celle du nouveau promu qui impressionne en ce début de saison, le MB 8-7 Mourad. Donc, quel match vous a le plus marqué lors de cette 5e journée ? Le match qui m'a marqué, c'est 2 matchs, il faut le dire. Il y a le MCA contre le MCO. Il faut choisir, hein. Il faut choisir. Il y a le MCA contre le MCO, un très bon match, beaucoup de buts, 5 buts. Et le CSC contre l'ASSO aussi, c'était un très beau match. Un match où il y a beaucoup de buts et 2 buts partout. Mohamed Haouchine, avant de parler du match entre le Mouloudia et le Mouloudia d'Oran, on va parler un peu de cette équipe de 8-7 qui entame super bien la saison. Ah oui, mais j'étais véritablement emballé par cette sympathique formation de Rouisset. Passer 3-0, 3 Pajot à l'entente sétifienne, il fallait le faire. En tout cas, très beau but. J'ai vu le premier but de Nezlak, je connais, très bon produit des jeunes sportifs de Kabylie. Un doublé de Merzougui, le barbu du Mouloudia d'Alger. Je pense que, je ne sais pas comment le Mouloudia d'Alger a pu libérer un tel attaquant. En tous les cas, il a du punch, il a le sens de l'opportunisme. En tout cas, Rouisset est en train de confirmer ses ambitions, pour ne pas dire ses prétentions. Ça joue au foot, ça joue l'offensive outrance. Et sur ce plan-là, il faut dire qu'il n'y a pas eu de surprise pour ceux qui ont vu le match.
victoire tout à fait méritée face à l'Entente sétifienne qui est quand même une référence. On va reparler de ce match dans quelques instants. Tout de suite, il a parlé du match qu'il a aimé. Hein, donc, l'un des matchs qu'il a aimé, puisqu'il y a plusieurs matchs qui lui ont plu. Celui du Mouloudia d'Alger face au MC Oran. Un superbe, beau match. Le commentaire est signé Sid Ahmed Bouraïb. Helaïmia à droite. Le centre de Helaïmia. Attention à l'ouverture du score. Ouverture du score par Zakaria Naïdji. Très bien servi par Helaïmia Reda. Et puis c'est quelqu'un, entre lui et Bougra, ce sont deux flèches dans les côtés Ahmed, parce que d'abord il vous apporte de la largeur. Ballon dans les airs, attention, quelle occasion et l'égalisation. Edwin qui vient foudroyer le gardien Guendouzi et toute la défense. Aujourd'hui, illustration parfaite, et puis on voit qu'il y a une certaine passivité, on va revoir ça. Voilà, Abdelawi qui remet de la tête, et puis côté Edwin, il n'y avait personne pour la réception. Edwin là, il prend le ballon, voilà, avec une volée. Et Bokholda, on ne le voit pas, c'est lui et Aoudjan. Attention, Bayezid encore une fois, et cette fois-ci il ne se rate pas. Et quelle erreur de la défense oranaise. Et Bayezid qui se rachète. On voit ici, c'était Agoun, Hamra. Et là, Hamra a fait ce qu'il ne fallait pas faire comme défenseur axial. Il voulait remettre latéralement. Dans le football, il ne faut jamais remettre latéralement. Il fallait dégager le ballon. Il ne l'a pas fait. Il l'a eu à ses dépens. Bon, ici, ça serait un coup dur pour le Mouloudia d'Alger. Oui. Et il va sortir le carton, monsieur Oukil. Carton rouge pour Tebti Larbi. Je vous l'avais dit. Un coup dur pour le Mouloudia d'Alger. Larbi Tebti, l'un des meilleurs joueurs du club lors de cette première période. Oui, un coup très dur. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'avait pas à faire ce genre d'action. Par Chaouch, le centre de Chaouch. L'égalisation pour le Mouloudia d'Oran après cette erreur de Abdelawi, c'est Moulay. Je pense que c'est Bougra. Moulay qui célèbre ce but. On voit ici l'action. Oui. Ça part d'une perte de balle de Kipré. Mauvais contrôle de Abdelawi. Il a fait une passe décisive à Moulay. Oui, de la poitrine, au lieu de dégager, il donne le ballon de sa poitrine vers Guendouz. Puis à côté Moulay, qui ne cherche pas à comprendre, une seule touche de balle, égalisation. Voilà, on a aussi retrouvé Ahmed Laribi, pas seulement Sid Ahmed Bouraïb. Et on va parler aussi on va revenir sur cette rencontre, le Mouloudia, déjà qui retrouve son stade et qui fait une très belle rencontre dans un match marqué par de nombreux rebondissements, on va dire. On a vu le dernier but qui a permis au Mouloudia d'Alger de s'imposer devant le Mouloudia d'Oran. Un très bon match Mouloudia qui a gagné ce match de 3 buts à 2. Mais il ne faut pas oublier, il y a eu l'expulsion de Tabti. Donc le Mouloudia qui a joué presque une mi-temps et un peu de 10 minutes de première mi-temps et toute la deuxième mi-temps à 10. Et gagner ce match à 10, ce n'était pas facile contre le MCO. Voilà, on parle des cartons et on a déjà parlé de ce sujet-là, Mohamed Haouchine. Vous avez plus d'expérience, vous avez vu plus de joueurs enlever leur maillot et prendre un carton jaune à cause d'un geste pareil, un geste qu'on peut contrôler. Mais j'appelle cela tout simplement de la stupidité. Je pense que le règlement est clair, des joueurs professionnels doivent le savoir, doivent se retenir. Il y a aussi le rôle de l'encadrement, l'entraîneur, le secrétaire général, etc., d'aviser les joueurs, de les motiver au maximum pour ne pas se laisser aller à de tels dérapages qui coûtent très cher. Moi, je voulais poser, pourquoi aviser les joueurs s'ils sont courants qu'ils doivent se prendre un carton?
À quoi ça sert de les aviser s'ils vont quand même le faire? Vous avez le meilleur exemple, c'est Bounedjah en équipe nationale. En équipe nationale. Il savait, enfin il savait. Est-ce qu'il savait, il ne savait pas. Il a été emporté par l'euphorie. Il est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas retrouvé le chemin des filets. Oui. Il dit que je m'étais emporté et personne ne me l'a dit. Moi, je pense que en tant que joueur, il faut savoir gérer son parcours et sur ce plan-là, je pense qu'il a fauté. Morad, vous avez été joueur, on le sait. Oui. Il y a des fautes, il y a des erreurs qu'on commet sur un terrain de foot, on sait qu'on va se prendre un carton. Bien sûr, Contester contre l'arbitre, on sait qu'on va se prendre un carton. Enlever son maillot, on sait qu'on va se prendre... Pourquoi le faire? Et pénaliser son équipe et se pénaliser soi-même en plus. Le règlement est clair. Bon, tu enlèves le maillot, c'est le carton jaune. Mais si il y a un carton jaune et que le club sanctionne le joueur, je pense que le joueur va réfléchir 3 fois pour enlever le maillot. Très bien. Oui, surtout s'il est sanctionné, surtout s'il est en plus sanctionné par la Ligue. Voilà. En plus du club, le club doit le sanctionner financièrement s'il prend un carton après un but ou après un retrait de maillot. La sanction financière donnera ça va peser. C'est ce qui se fait un petit peu en Europe. Autre match, autre rencontre, celle du CS Constantine face à l'AS Schleuf. Là aussi, un très très beau match qui s'est déroulé donc vendredi. Un match nul entre les deux formations. Le résumé de cette rencontre, il est signé notre collègue de Constantine, Smaïn Benkaïdia. Et il va donner le coup d'envoi. C'est parti pour ce match. L'arbitre montre qu'il y avait avantage parce qu'il y avait une faute. Oh, le tir. Et il est repoussé par 2 fois par le gardien Bouhelfaya. Le ballon et le dégagement et l'intervention de Medjadi. Il faut bien sûr... voilà une belle occasion pour Berkane. Le tirer, le ballon. Oh, c'est passé à côté. Dadi à la réception du ballon et le poteau. Oh, le poteau qui vient sauver le CS Constantine. Et le but, non. Oh, le but marqué. Et le ballon a du mal à arriver. Et Daimelo. Et le ballon qui passe à côté. Daimelo. Et c'est le centre cherché. Et le... il y aura Nassim Ndrou qui a obligé le défenseur. Une deuxième chance pour l'Abbaouch Lewari. Tossine. Daimelo qui met le ballon à côté. À quelle occasion pour le CS Constantine. Oh, le 1-2 est bon. Et le tacle, attention Mahamadou, le tiré, le gardien. C'est bien fait avec Tahar qui prolonge pour Nassim Ndrou. Nassim qui rentre dans les 18 mètres, qui tire le ballon repoussé par le gardien Medjadi de très belle manière. Véritable forteresse chérifienne, le centre et Dadi Mouaki, le but. Oh, le but de Dadi Mouaki. Un coup de tête qui bat le gardien. Debari Adhaq, le capitaine chérifien. Un but partout. Fadel, et le deuxième but. Oh, le deuxième but de l'AS Schleuf. Et le 1-2. Ça, je ne sais pas. En tout cas, l'arbitre est intransigeant. Brahim Dib qui ne peut même pas se retourner. Nassim Ndrou. Dadi Mouaki pour le deuxième but. Oh, le deuxième but de Dadi Mouaki. Dahi. Le centre dévié. Le ballon. Attention. Le tiré. Le gardien. Medjadi, le tir de... Je ne pas de vainqueur dans ce match, mais en tout cas... Le CSC Mohamed Haouchi a réussi à revenir au score, mais n'a pas réussi à garder les 3 points à la maison, contrairement à l'AS Schleuf qui fait une belle opération à l'extérieur, qui enchaîne de bons résultats. Oui, écoutez ça là, j'ai beaucoup aimé en tout cas ce match que j'ai vu de bout en bout. C'était vraiment un match très très disputé. J'étais agréablement surpris par la jeune formation de l'AS Schleuf, qui pourtant a traversé des moments difficiles en début de saison. Et puis avec un très très bon gardien, Mohamed Medjadi. Retenez bien ce nom, un pur produit de l'école chérifienne. Assurément, il a fait le spectacle à lui seul. Et je pense que le mérite du CS Constantine, c'est qu'ils ont été menés 1-0, ils ont couru longtemps après l'égalisation. Une fois l'égalisation arrachée, ils se font cueillir 2 minutes après par un deuxième but. Et là, je tire chapeau au CS Constantine qui a trouvé les ressources nécessaires pour revenir miraculeusement grâce à qui? Un certain
Dadi Mouaki, qui a réussi un très beau doublé. Je l'ai connu à la JS Kabylie, c'était un avant-centre, un opportuniste, un buteur né. En tous les cas, il y a eu des buts, 4 buts au total, c'est tant mieux pour les téléspectateurs et les spectateurs d'une manière générale. Morad, pour vous, qui a fait la bonne affaire? Le CSC ou la SO Schleuf? Je pense qu'après le match, je pense que le CSC, parce que Schleuf, ils étaient plus réalistes, très bien organisé. Le CSC, chaque fois, court après le score. Donc c'est pour égaliser. Il y a du potentiel, un bon retour. Elle a du potentiel, mais Schleuf, je pense que quand le score était de 2-1, pouvait plier le match. Plier le match, garder. Et bien sûr, comme l'a si bien dit M. Haouchine, par rapport au gardien Mdjet qui est remplaçant. C'est Medjadel qui est le titulaire. Donc, et il faut dire aussi que dans le doublé de Mouaki, Dadi, c'est un ancien joueur de la JSK. Et dans cette journée, Sarah, il y a 3 doublés. Il y a le doublé de Hathat, il y a le doublé de Mouaki et le doublé de Merzouki. Donc, on verra tout à l'heure. On a eu quand même beaucoup de buts lors de cette 5e journée. Hitala, voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu 20 buts lors de cette 5e journée. On commence à avoir plus de buts. Voilà. Donc, on va passer à un autre match, Hakim. C'est le 3e match nul pour l'USM Khenchela, qui maintient sa série de 5 matchs sans défaite. L'US Ben Aknoun, après une victoire devant le Parado, l'US Ben Aknoun arrache le point du nul à Khenchela, nous dit Smaïl Belkaidia. C'est parti donc pour cette première mi-temps et on rendait hommage à Sejadi. C'est vrai, 3 nuls et une victoire, mais surtout 0 défaite. Attention, ce tir 2 le tir qui a obligé. Hamid au milieu, Shekel au milieu, Bakir qui emmène, Bakir la percussion. C'est bien joué, Djaouchi. Voilà, Djaouchi. Un petit ballon cloche et Djaouchi. Très bel arrêt de Bossov. Je pense que le côté droit, le centre et le coup de tête. Ah, ils sont à 1 contre 1, Djaouchi. Ouais. Et le tir de Bakir. Qui n'ont pas trouvé le moyen de battre l'équipe adverse. Attention, Hachout sur cette dernière action. Et le poteau. Messieurs, heureux de vous retrouver pour cette seconde manche. Là, une belle opportunité avec Zamani, le centre. Et le but. Oh, le poteau. L'action est toujours visible. Le ballon envoyé. Il y avait le feu autour. Boumechra. Oh, des espaces, il y en a. Et Gamroud. Et l'intervention de Bossov à l'entrée des 18 mètres. Dans la surface de vérité, ce petit blanc. Le coup de tête de Djaouchi. Et la rampe de lancement qui donne de bons ballons avec Bakir. Bakir tiré par le maillot Bakir. Et Boumechra, le but. Oh, le but de Boumechra en profondeur donné par Bakir. Et ça fait une passe décisive. Toute sa défense a plus de vigilance. Et oh, il était beau ce coup de tête, même l'arrêt se décrit. Le centre qui réclame une faute. Saad Abdeljalil, il n'y a pas de hors-jeu. Saad Abdeljalil et penalty. Ce tacle. Saad Abdeljalil marqué, mais là, c'est vrai, l'intervention. Tim qui n'a pas fait faute. Allez, Hachout qui s'avance. Et but. Égalisation de Hachout à 7 minutes de la fin. À produire de Ben Aknoun qui n'a aucun match. C'est l'intervention de Silla. Et c'est terminé. Score, un but partout. Tout s'est joué en deuxième mi-temps avec un but de Boumechra à la 61e minute de jeu. Morad, l'USM Khenchela qui rate une belle occasion, sauf qu'en face, bon, c'est vrai que l'équipe de Ben Aknoun n'a absolument rien lâché, ils ont tenu le coup jusqu'à ce pénalty vers la fin du match. Oui, très beau match, un bon point pour Ben Aknoun. Et c'est un match où on a vu beaucoup d'occasions ratées et beaucoup de poteaux de part et d'autre, de Ben Aknoun et de Khenchela. Et je pense que Khenchela a perdu quand même 2 points. Haouchine, un très beau but de l'extérieur du pied pour l'USM Khenchela.
Oui, c'est sa spécialité. Boumechla, on le connaît. Boumechla, excellent joueur. Comme elle vient, il apprend de l'extérieur. C'est vraiment joli à voir. Il y a l'art et la manière, en tout cas, imparable pour le gardien de but. Mais un match, disons, plus ou moins équilibré, dans la mesure où l'équipe de l'étoile sportive de Benanknoun n'est pas facile, en tous les cas, à manier, même à l'extérieur. Ils ont un très bon entraîneur, Mounir Zardoud, qui n'est plus à présenter. Sur ce plan-là, égalisation tout à fait méritée, penalty, le spécialiste des balles arrêtées, c'est bien évidemment Hachoud, qui à son âge continue en tous les cas de tirer son épingle du jeu à chaque occasion. Voilà, Morad y a parlé décapé de Mounir Zardoud qui enchaîne un 3e match sans défaite, un bon début de saison pour ce nouveau promu également, le S Benanknoun. Oui, très bon début de l'ES Benanknoun, surtout après leur victoire contre le PAC la 4e journée. Donc ils ont enchaîné avec un match nul à Khenchla. Je pense que la saison passée en Division 1, il y a 3 ans, ça leur a donné, disons... plus de maturité. Plus de maturité, disons... plus d'envie. Confiance et surtout de prudence. De prudence et d'envie. Voilà, sauf que le problème de Benanknoun, il n'arrive pas encore à gagner. 5 matchs, aucune victoire, il faut qu'il gagne aussi. Si, il y a eu une victoire face au Parado Athletic Club. Lors de la quatrième journée. Et d'ailleurs, on va parler de ce club, le Parado Athletic Club. 0 victoire. Ça devient peut-être inquiétant pour le club du Parado Athletic Club, dernier au classement, avec seulement un seul petit point, le Parado, qui chute encore une fois, mais cette fois-ci à domicile, devant l'Olympique Arbo, qui enregistre sa 3e victoire en ce début de saison, nous dit Riyad Belkhadim. Le stade du 20 août accueillait le match des extrêmes. Le leader, Akbou, se déplace chez le dernier, le Parado Athletic Club. Ça commence très fort pour les locaux avec cette première balle qui s'écrase sur la transversale. Mais c'est les visiteurs qui ouvrent la marque à la 39e minute de jeu. Superbe travail et c'est Hitala qui va mettre le ballon au fond des filets. Akbou mène 1-0. Akbou va faire le break en première mi-temps à la 45e minute de jeu. Hitala, encore lui, signe le doublé et marque le 2e but. Akbou rentre à la pause avec un avantage de 2 buts. En seconde mi-temps, le Paradou va tout faire pour égaliser. Il va réussir d'abord à réduire le score à la 52e minute de jeu sur un coup de tête de Ramdaoui. Il va tenter jusqu'au bout, mais ça ne donnera rien. Au final, Akbou l'emporte 2-1 et enfonce un peu plus le Paradou dans les dernières places du classement. Allez, une seule question pour ce match. Un club formateur, une équipe qui nous a habitués à être présente dans ce championnat, le Parado Athletic Club, qui n'arrive pas depuis l'entame de la saison. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Mais écoutez, le football est ainsi fait. Début de saison très difficile pour une équipe qui a perdu beaucoup de joueurs. C'est devenu une habitude. Le PAC est une grande école. Il forme et puis les talents qui partent ailleurs. Vous avez vu Boulbina actuellement est en train d'exploser. Ils ont perdu beaucoup de bons joueurs. Bon, mais ça nous a habitués quand même. Parado, capable en tout cas de se ressaisir. Je suis personnellement, je suis persuadé qu'avec la belle école, l'effectif, le travail en profondeur qu'ils ont, je pense que les gars du PAC vont rétablir l'équilibre d'ici quelques matchs. Morad. La venue de Hidoussi n'a pas provoqué de déclic voulu. Généralement, quand il y a un changement d'entraîneur, il y a toujours un déclic. Oui, un déclic psychologique, bon, il n'y a pas eu. Mais je pense que Paradou, vu qu'il y a eu beaucoup de départs, il y a Boulbina, il y a été Abdeslam le défenseur et d'autres joueurs. Et même le départ d'un entraîneur également. D'un entraîneur, c'est un peu précipité, on l'a dit, c'est un peu précipité. Mais je pense que vu la formation académique des joueurs du Paradou, je pense petit à petit, ils vont retrouver, disons, la confiance et le bandement voulu pour cette équipe. Je me rappelle, ils nous ont toujours habitués à les 11 premières, 10 premières, 11 premières journées. Ils ont toujours des difficultés de démarrer la saison. Ils démarrent généralement la saison à partir de la 12e, 13e, voire à partir de la 16e journée, où ils reprennent du poil de la bête et ils reviennent à chaque fois pour se maintenir dans le ventre mou du championnat. Oui. On a l'habitude de voir le PAC faire ce genre de saison, commencer mal et bien sûr reprendre après. Mohamed Hawchin, on va parler de l'objectif de cette équipe du Parado Athletic Club. On n'a jamais vu le Parado Athletic Club jouer peut-être les premiers rôles, mais se contenter uniquement du maintien, c'est peut-être la raison.
Bon, écoutez, bon an, mal an, comme on dit, vous savez, je sais pas, il y a 2-3 ans de ça, ils ont démarré sur les chapeaux de roue quand même. Oui. Ils ont joué les premiers rôles. Ils ont joué la Coupe d'Afrique aussi. La Coupe d'Afrique. Oui. Ils ont joué la Coupe d'Afrique. C'était la seule fois qu'ils avaient participé. Ça a été le scénario contraire. Ils ont flanché à la phase retour à l'époque, je me rappelle. Donc moi, je dis, comme nous l'avons dit, Mourad aussi, l'équipe du Parado est capable de se ressaisir. Ça, c'est moi qui vous le dis. Allez, les deux derniers matchs de cette 5e journée, à savoir Al-Bayad, le Mouloudia d'Al-Bayad qui recevait le Shabab Riyadi de Belouizdad et la GS Saoura qui accueillait l'USMA d'Alger dans ce sujet signé Ramzi Mhamdi. Et on se retrouve juste après. Le CRB se contente du partage des points face à El Bayed. En effet, après la défaite face à Khenchela, les Belouizdadi étaient dans l'obligation de réagir. Ils l'ont fait certes, sans toutefois parvenir à garder l'avantage de l'ouverture du score jusqu'au coup de sifflet final. Les partenaires de Khassef avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant la marque par Tchacha à la 52e minute, mais ont été incapables de gérer leur temps faible en seconde période. En effet, c'est grâce à la grinta des Khencheli qui se sont procurés les meilleures occasions dans ce second half et suite à un cafouillage dans la surface de réparation à la 83e minute que Bouhkek, bien embusqué, arrive à surprendre les défenseurs Belouizdadi complètement amorphes malgré la belle opposition du gardien Sha'al qui n'a rien pu faire. Un résultat nul qui arrange plus le MCL Bayad qui revient de loin alors que le Shabab est en train de lâcher des points en route. Enfin, revenu de nulle part face à Khenchela en s'évitant une réelle défaite la semaine dernière, l'USMA tombe pour la première fois de la saison contre une équipe très solide de la GS Saoura qui a ouvert la marque dès la 7e minute de jeu par ce diable de Hamia qui rôdait dans la surface de réparation. Une reprise qui fait mouche devant une défense usmiste très naïve. Malgré cette ouverture du score, les visiteurs se procurant une occasion au nord de revenir au score sur penalty, mais Benzaza rate son duel face au jeune gardien Zakaria Segari à la 35e minute. À 10 contre 10, le rythme de la rencontre baisse en intensité et où l'USMA ne parviendra pas finalement à revenir au score et concède une défaite logique alors que la GS Saoura réalise l'une des plus belles opérations de cette 5e journée. Voilà, on va revenir sur les 3 autres matchs de cette 5e journée avec vous, Mohamed Haouchine. Humber 7, 3-0 devant l'Entente de Sétif, donc le nouveau leader qui fait un très bon début de saison devant l'Entente qui enregistre sa première défaite de la saison. Ah oui, mais je pense que c'est la sensation de cette journée. Le Humber 7 qui ouvre le score à 0, on avait de la sympathie pour cette formation, puis double la mise 2-0 et puis à 3-0, la cerise sur le gâteau, c'était vraiment trop lourd pour une grosse cylindrée comme l'Entente sétifienne. Tout ça pour vous dire qu'il va falloir compter avec cette équipe de Rouisset. Ils ont le vent en poupe, l'euphorie, l'accession, donc tout était huilé au niveau de cette équipe. Je pense qu'il va falloir beaucoup compter, sans oublier aussi, j'allais dire juste 2 mots pour l'Olympique d'Arbo. Sur 5 matchs, 3 victoires, il faut le faire, 3 victoires à nul, une seule défaite contre le Mouloudia d'Alger, champion d'Alger en titre. Il va falloir compter aussi avec l'Olympique d'Arbo, entraîné par Lotfi Amrouche, qui n'est plus à présenter lui aussi. Hein. Mais je vous laisse répondre aussi à la question de Hakim. Est-ce qu'ils vont tenir? Parce qu'ils ont fait quand même un bon début de saison, la saison dernière, mais après ils ont commencé à flancher un petit peu. Voilà. Oui, là aussi, c'est le flip-flop et haut et débat. C'est une bonne question. C'est le métier, mais sauf que cette année, ils sont renforcés, il y a de bonnes individualités, ils ont fait un bon recrutement à l'intersaison et je peux vous dire que l'Olympique d'Arbo est capable de faire très mal cette année. C'est une bonne question, mais Arbo, cette année, je pense qu'ils ont appris de la saison dernière, ils n'ont pas changé d'entraîneur. Parce que la fois, ils ont bien commencé avec le Tunisien, après ils ont changé ils ont commencé avec Arouf, après c'est Bouakaz, après la Vanne, donc cette fois-ci, je pense qu'ils vont garder le staff pour garder cette dynamique. Revenons à cette équipe du Humber 7, est-ce que, Mourad, vous vous attendiez peut-être à ce scénario 3-0 devant quand même l'Entente de Sétif? Les buteurs, c'est déjà, il y a un bon recrutement. Et les buteurs, c'est Nezla, ancien de la JSK, et Mazougi qui a été déjà meilleur buteur du championnat. Qui marque à 2 reprises, donc un doublé. Disons, je pense que c'est une équipe, disons, entre guillemets, sympathique. Et j'espère qu'ils vont garder cette dynamique. Ça va être difficile. Plus le championnat va avancer, ça va être difficile parce qu'il y a les grands qui vont commencer à se réveiller, comme l'USMA, CRB, JSK et les autres aussi.
L'USM Alger, vous avez parlé de l'USM Alger, l'USM Alger qui chute à Béchar, difficile de gagner cette équipe de la Saoura à l'extérieur, plutôt à domicile chez eux. Vous savez que la GS Saoura n'est pas facile à manier à domicile à Béchar. Et sur ce plan-là, moi personnellement, je m'attendais à quelques difficultés de la part de l'USM Alger, qui est parti quand même handicapé par quelques absences. Il faut dire que cette année, ce début de saison, l'USM Alger n'a pas été gâté par les blessures. Ça handicape beaucoup, plus les départs. Le défenseur congolais, le défenseur Excel qui est parti. Donc ça a quelque peu chamboulé les. Un mauvais démarrage de saison pour l'USMA d'Alger. Oui, sur ce plan-là. En tout cas, c'est leur première défaite de la saison. Oui, l'USM Alger, première défaite, qui a intérêt en tous les cas. Je pense qu'ils ont quand même les moyens de se ressaisir là aussi. Hein. La Saoura qui enregistre une 3e victoire. Et une deuxième victoire consécutive. Ils ont gagné le CRB à Constantine et ils enchaînent une deuxième victoire. Et quand tu enchaînes une deuxième victoire, tu remontes bien sûr au classement. Ils partagent la première place avec Amber avec Ruisset et Arbou. Parlons de l'USMA. L'USMA, beaucoup de blessés, et surtout Alilette. Je pense qu'il y a un problème de genou. Et l'USMA, il risque de se faire opérer s'il va se faire opérer. On n'a pas les informations, il y a un problème de ménisque. Et pour l'USMA, on a l'habitude de voir des clubs, maintenant c'est connu dans notre championnat, il y a des recrues qui viennent tardivement et maintenant même des entraîneurs qui viennent tardivement. Et c'est le cas de l'USMA, il faut le dire, que Ben Chikha est venu à 1 semaine ou 10 jours avant l'entame du championnat. Malgré qu'il connaît le club, mais c'est difficile pour lui d'organiser son plan de jeu, surtout avec les absents et les blessés. Je voulais poser la question parce que bon, elle n'a pas encore fini de parler également du Sebab Riadit Belouizdad qui fait match nul face à Al-Bayed. Ces clubs, Mouloudia d'Alger, GS Kabylie, l'USMA d'Alger, le Sebab Riadit Belouizdad, qui vont jouer les compétitions continentales, sans oublier la Coupe d'Algérie qui n'a pas encore démarré. Donc il va y avoir énormément d'accumulation de matchs. Comment est-ce que ça va se passer sur le plan physique, surtout quand on sait que la plupart des équipes n'ont pas eu l'occasion de bien se préparer, d'entamer la saison comme ils se devaient avec l'effectif complet de leur club? Pour jouer sur les 3 France, pour la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF, la Coupe et le championnat, il faut d'abord un bon effectif de 27 joueurs. Chaque poste a au moins une doublure. Et bien sûr, bien gérer la Ligue des Champions ou la CAF, bien sûr, avec tous les moyens logistiques, médicaux et tout, pour pouvoir jouer sur les 3 fronts. Mais je pense que ça va être difficile pour tous les clubs qui jouent en Coupe d'Afrique de jouer sur les 3 fronts. Il ne serait pas plus judicieux de choisir une compétition et se donner à fond dedans que de tenter le diable et d'aller chercher jouer sur les 3 fronts? Écoutez, ce sont des ambitions des clubs. Vous savez qu'on est toujours ambitieux, mais je dirais pour ce qui est de 3 grosses cylindrées, CR Belouizdad, USM Alger, JS Kabylie, je pense qu'ils sont victimes de la participation de leurs joueurs au dernier Chan. Et ça a chamboulé incroyablement. 4 joueurs de la GSK, 4 de l'USMA et 4 ou 5 du CRB, y compris même le Mouloudia d'Alger. Donc ça a été chamboulé. Et ce championnat d'Afrique des locaux a complètement... Il y a la Coupe arabe qui arrive également. Sur le rendement de ces équipes, et la preuve, ils sont en train de souffrir en ce début de championnat, mais je pense qu'ils vont retrouver leur rythme habituel pour se repositionner vers le haut du classement. Comment ils vont faire? Il y a la Coupe arabe également qui arrive. Ces équipes, ces joueurs. Il faut vraiment une gestion spécifique au niveau des clubs, comme il l'a dit, avec le staff médical, le staff technique. Malheureusement, c'est connu à l'échelle internationale, même en Europe, même en Amérique latine. Toutes ces compétitions internationales, interclubs, etc., plus les championnats locaux, la Coupe d'Alger, la Coupe locale, la Coupe nationale, ça fait beaucoup. Et ça, c'est un débat assez connu, en tous les cas, pour l'exploitation extrasportive de nos footballeurs à travers toute la planète. C'est difficile, Hakim. J'ai eu une expérience où j'étais directeur sportif à la JSK. On jouait la Ligue des Champions, où on est arrivé jusqu'au quart de finale. Il y avait le championnat et la Coupe d'Algérie. Et le championnat, on avait beaucoup de difficultés à jouer les matchs, vu 2 joueurs chaque 3 jours, on jouait un match. Bien sûr, après, il faut faire, comme vous l'avez si bien dit, il faut faire le choix. Coupe d'Algérie, ça n'a jamais été un objectif pour un club, parce qu'on ne sait pas... On dit souvent c'est la Coupe d'Algérie qui choisit le club qui va gagner. Parce qu'il y a le tirage au sort. Donc, après, il y a un tirage au sort. Donc, le championnat, on a une idée sur les clubs qui vont jouer le championnat, mais la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, je pense que c'est un peu difficile pour nos 2 clubs, JSK Mouloudia, mais peut-être l'appétit vient en mangeant.
L'appétit vient en mangeant, il a parlé du Shabab Riadi de Belouizdad qui débute ce championnat timidement, on va dire, un peu partout devant le Mouloudia d'Al Bayad. Oui, je pense qu'il y a quand même une bonne performance dans la mesure où le Mouloudia d'Al Bayad est dans les profondeurs du classement, qu'elle a intérêt réagir. 14e, 15e, avant-dernier. Accumuler du retard sur ce plan-là. Vous savez, vous jouez à Al Bayad qui est quand même, disons, quelques individualités et c'est ainsi que le CRB a eu fort à faire face à cette formation. Mais je pense que, bon, actuellement, il y a trop de pression sur Omaric, l'entraîneur allemand du CRB Belouizdad. Il lui appartient bien évidemment de trouver les solutions nécessaires pour remettre le bateau à flot. Pour parler du CRB, il faut le signaler que CRB n'a pas encore son stade pour recevoir ses matchs à domicile. Donc, la preuve, le dernier match, il a été joué à Constantine, mais disons ne pas jouer dans son stade où tu as tes habitudes, tes marques et tout. Donc, je pense mais là, c'est un handicap. Là, c'était à l'extérieur. Devant le Mouloudia d'Al Bayad, c'était à l'extérieur. Oui, c'était le Mouloudia d'Al Bayad qui recevait. Non, mais je parle surtout du match contre de la quatrième journée. De la quatrième journée des anciens matchs. Allez, on arrive donc, on va aller revoir tous les résultats et le classement après cette 5e journée. On rappelle qu'il y a des clubs qui ont des matchs en moins. Donc, dans ce championnat, le classement est provisoire. On en parle dans quelques instants, mais on va le voir quand même dès qu'il sera à l'écran. Voilà tous les résultats de cette 5e journée, avec donc ce match qui est décalé entre la GS Kabylie et l'ES Mostaganem, qui sera pour le 24 du mois de septembre prochain. Ce mercredi, donc entre la GS Kabylie et donc l'ES Mostaganem. Et vous le voyez, donc ce classement avec ce Paradou qui ferme la marche avec un seul point. Et Sarah, il y aura deux très belles affiches pour également la 6e journée du championnat. En attendant la mise à jour du match de la GS Kabylie face donc à l'ES Mostaganem. Voilà, donc JSK qui jouera comme vous l'avez dit, ce mercredi à partir de 19h pour ce qui est du programme de la 6e journée du championnat. Donc AS Ochlef Amber 7, ça sera le 27 septembre. Mouloudia d'Oran Paradou Athletic Club, pareil, 27 septembre. ES Ben Aknoun, JS Saoura, ça sera dans la même journée. Pour ce qui est de la journée du 28 septembre, l'Olympique Akbou recevra l'USM Khachla. Le CS Constantine se déplacera peut-être à Alger pour défier le Shabab Riadi de Belouizdad. S'ils ont leur stade, voilà. L'USM Alger recevra l'équipe d'Al Bayad. L'entente de Sétif ira à Mostaganem pour défier l'ES Mostaganem. Et enfin, la GS Kabylie jouera face au Mouloudia d'Alger. C'est peut-être l'affiche de cette journée. C'est ce qu'on appelle tout simplement le classico. Le classico. Voilà, c'est le classico. Le véritable, voilà, parce qu'il confond. Il y a beaucoup de classicos ici en Algérie. Il y a un seul classico dans tous les pays généralement. En Algérie, c'est JS Kabylie, Mouloudia d'Alger. Une rencontre qui s'annonce difficile peut-être pour la JSK. Oui, difficile, palpitante. En tout cas, il y aura du spectacle, bien évidemment. Les empoignades entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie ont toujours été très intenses. Et sur ce plan-là, je pense que le stade Hussein Eid Ahmed, le 2 octobre, va faire le plein. Ça, c'est moi qui vous l'assure. Ouais, surtout que ces deux équipes vont se retrouver après la phase retour de la Ligue des Champions, des deux matchs qui vont se dérouler entre le 26 et le 28. Oui, effectivement. Puisque le match se jouera le 2 octobre. La qualification des deux représentants algériens, Inch'Allah. En espérant, et je pense que c'est bien parti quand même pour nos deux représentants. Hein. Mais il y aura... Oui, Morad. Morad, il y a aussi une autre belle rencontre, c'est celle qui opposera le Shabab Riadi de Belouizdad au CS Constantine. On ne sait pas où se déroulera cette rencontre, j'espère pas à Constantine en tout cas, pour le CRB. Donc c'est aussi un match intéressant de la 6e journée. CRB n'a pas notre choix que de gagner. Parce que déjà elle a perdu contre Saoura, un match nul à Al Bayad, et je pense qu'elle fera tout pour gagner ce match. Et CSC bien sûr avec un bon effectif, une belle équipe de CSC malgré son match nul contre l'Asso. Il y aura un bon match. Et pour JSK MCO, c'est le classico, on le connaît, c'est des matchs ouverts où il y a beaucoup de buts, et beaucoup de fair play surtout.
dans les gradins, sur le terrain. Moi, je voulais revenir sur ces deux équipes, à savoir le Chabab Liadet de l'USD, l'USMA d'Alger, qui ont tout intérêt à bien réagir avant l'entame de la compétition continentale, puisque la Coupe de la Confédération africaine, elle, débutera également le mois d'octobre prochain. Oui. Messieurs. Oui, on avait dit dernièrement que nous avons quand même deux bons représentants en Coupe de la CAF, comme en Ligue des Champions, et sur ce plan-là, nous misons beaucoup d'espoir, bien évidemment, et sur le CR Belouizdad qui est rompu à la compétition africaine. Il faut rappeler que ces 4 dernières années, ils étaient présents en Ligue des Champions. L'USMA d'Alger qui est rompu à la CAF, remporté tout récemment à la Coupe de la Confédération algérienne de football. Sur ce plan-là, bien évidemment, on attend avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'espoir leur entrée en lice, et pour l'USM Alger, pour le CR Belouizdad. Morad. Le CRB qui a l'habitude, ça fait 4 ans de jouer la Ligue des Champions, et cette fois-ci c'est la Coupe de la CAF. Il y a aussi les dirigeants du CRB qui disent que la Ligue des Champions, c'est pas comme la CAF. C'est une occasion de prouver que ils ont raison. Et on avait déjà dit, hein, donc c'est cette édition de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF, c'est qui viennent de battre le record, hein, donc avec 120 clubs pratiquement qui prennent part à ces deux compétitions continentales. C'est une première pour la Confédération africaine qui compte autant de clubs qui courent après ces deux beaux trophée. On arrive à une autre partie de l'émission, Sarah. Terminé avec la Ligue 1, on passe à la Ligue 2. Deuxième journée de Ligue 2 et on va commencer avec le groupe Centre-Est et avec le leader, le Mob de Béjaïa qui enchaîne une autre victoire devant le HB Chelrombeid sur un score de 2-0 Morad. Il y a aussi l'US Biskra qui partage la première place avec le Mob de Béjaïa qui a battu le MOC de Constantine et enchaîne aussi une deuxième victoire sur un score d'1-0. Pour le MOB, 2 matchs, 2 victoires, une à l'extérieur et une à domicile. Donc 6 points. Biskra aussi, c'est une équipe qui jouait à la Ligue 1 la saison passée. Donc disons, elle montre qu'elle veut jouer l'accession. Donc ça va être, disons, de ces deux clubs, mais il y a aussi GSD, il y a le CAP qui peuvent bien sûr jouer l'accession et d'autres clubs peut-être. Un groupe où il y aura de superbes affiches, donc il y aura beaucoup de derby hein, dans ce groupe Centre-Est, Haouchin. Il y aura de très très beaux matchs à suivre pour ce groupe Centre-Est. Oui, bah, écoutez, personnellement, je suis pas étonné que le Moulidia de Béjaïa occupe déjà la première place. Ils ont fait un beau recrutement, ils ont un bon entraîneur qui est déjà en place depuis l'an dernier, Mustafa Biskri, qui a entraîné le Moulidia, qui n'est plus à présenter, il a de l'expérience, il sait parler, il est pédagogue, très bon éducateur sur ce plan-là, mais aussi un bon effectif. Ils ont recruté cette année un très bon gardien de but, M. Audi, qui était à l'Olympique d'Arbou, il est parti l'an dernier au RC Kouba et cette année il est au Moulidia de Béjaïa. Ils ont Zidane Mebarakou qui était au Moulidia d'Alger, la JSM Béjaïa, puis à Arbou et qui cette année revient au niveau du Moulidia de Béjaïa, et surtout 2 bons attaquants, Nadji et Bendif. Un tandem qui fait mal, et sur ce plan-là, je pense que le Moulidia de Béjaïa est bien parti pour faire un bon parcours cette année. C'est avec les supporters, les crabes, comme on les appelle, espèrent, ils l'ont chanté, j'ai commenté le dernier match, ils espèrent une remontée en Ligue 1, une place qui leur revient de droit en tout cas. Justement, avec le nombre de clubs qui ont déjà joué en Ligue 1 dans ce groupe, à savoir le NC Magra, le Cap de Batna, l'USM Annaba, le MSP Batna, tous ces clubs veulent revenir en Ligue 1, Morad. Ça ne va pas être une partie facile dans ce groupe. Ils veulent, oui. Mais est-ce qu'ils pourront? C'est autre chose. Je pose la question. La Ligue 2, elle est un peu particulière. Bon, il y a des clubs ambitieux qui veulent accéder, mais qui ont les moyens. Et les moyens financiers, parce que on voit bien des équipes qui commencent bien, après le problème financier, ils commencent les joueurs qui demandent leur dû, il y a toujours des problèmes. Mais comme il y a moi je vois le MOB, il y avait GSD aussi et Biskra aussi. Oui, il y a Biskra également, j'ai oublié. Biskra,
Peut-être d'autres clubs. Pas de chance pour le NC Magra, déjà qui débute mal. Qui débute mal. Et le MOB, je ne sais pas si la première montée en Ligue 1, c'était pas avec Biskri. Je sais. Mustafa Biskri, oui, je crois. Je sais que oui, il a fait les beaux jours. Il a fait les beaux jours du MOB de Béjaïa. Tout comme sur Abdelkader Amrani. Amrani également. En finale. La Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie, oui. Finale africaine. Il avait aussi la Coupe d'Algérie avec eux, donc il avait gagné une Coupe d'Algérie. C'est Amrani. Voilà, avec le MOB de Béjaïa, si je ne me trompe pas. Et puis, vous savez, moi, je pars d'un principe. Quand un club a tout un peuple derrière, c'est important. Vous savez, l'assise populaire d'un club, et le Mouloudia de Béjaïa, sur ce plan-là, il est bien anti. Vous auriez vu des milliers de spectateurs. C'est toute la vallée de la Soumam qui est derrière le MOB. Et ça, c'est très important, à mon sens. Ah oui, c'est vrai que le 12e homme est très très important pour une équipe. Hein. Donc, on le voit, certains clubs qui n'ont pas beaucoup de supporters, ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas. Hein. On a l'image en Ligue 1, le Parade Athletic Club, le SP Aknoun. Il y a les encouragements pendant le match, le jour du match, mais il y a toute la semaine. Vous avez tout un peuple qui est là, encouragé à venir au siège. Les réseaux sociaux. Des fois, il met un peu trop de pression, le public. Hein, des fois, il y a de la bonne pression. Il y a de la bonne pression. Allez, les résultats donc de ce groupe Est, les résultats complets, le classement à l'issue de cette deuxième journée, on va le voir avec bien sûr l'US Biskra, le MOC de Constantine, Biskra qui s'impose, 1-0. Benitour qui fait match nul avec la GS des Djidjel, MSP Betna battu par le NB Tlarma, l'US Chewiya qui fait 0-0 avec Bni Olben, l'USM Annaba qui bat le NC Magra 2-1, l'Aïs Khroub qui s'impose face à la GS Bourjemlaïn 2-0, l'IRB Khmis Khenchna qui se fait battre par le CAB 2-0, et puis le classement général, les trois premiers MOB, l'US Biskra et la GS Djidjel en tête du classement, au bas du classement, l'MSP Betna 14e, 15e Chelroumlaïd et l'IRB Khenchla qui ferme la marche. Pour ce qui concerne la prochaine journée de ce groupe Est, là aussi il va y avoir de très très belles affiches. La GS Djidjel qui accueillera l'US Biskra, le Cap de Betna face au MSP Betna, le derby de l'Est, ça sera un match explosif, et puis le Nasr Houssindeh qui recevra la GSM, plutôt les autres matchs, la GS Bourjemlaïen face à l'USM Annaba, le MOB de Béjaïa face à Benitour, et puis le NC Magra qui accueillera l'US Chewiya. C'est pour vous parler de cette troisième journée qui là aussi sera très très importante pour certains clubs, surtout pour le haut du classement, le MOB de Béjaïa, mais également les poursuivants, l'US Biskra et la GS Djidjel, qui n'ont pas droit à l'erreur s'ils veulent coller à cette équipe de la GSMB. Oui, maintenant on va parler de l'autre groupe où il y a eu de très très belles affiches également. Le seul leader, le RC Kouba, qui s'est imposé devant le MC Saïda sur un score d'1-0 et maintient sa première place au classement. Le RC Kouba avec 6 points. Mourad, suivi de l'Azmo d'Oran. On va voir les images dans quelques instants de cette rencontre entre l'Azmo d'Oran et la JSE El Bière qui s'est soldée sur un score de parité de 0 partout. On a aussi la rencontre entre l'USM El Harash et l'US Bachar Jadid où les Algérois se sont imposés sur un score d'1-0. Et enfin le match entre le Wydad Mostaganem et le C Adrar où Mostaganem a gagné sur le même score d'1-0. Mourad, donc aussi un groupe qui s'annonce très difficile où il y a une rude concurrence. Une rude concurrence et surtout quand il y a des victoires à l'extérieur. Quand on voit l'LCK qui gagne à l'extérieur, il y a aussi CRT Mouchent qui gagne à l'extérieur et Tlemcen qui gagne à l'extérieur. Quand il y a des victoires à l'extérieur, c'est 3 clubs, donc c'est serré. Donc il y aura plusieurs, et surtout quand il y a un enchaînement de victoires. C'est vrai qu'on est à la deuxième journée, donc c'est trop tôt de dire et tout, mais il y a certains, comme le RCK, il y a le NAD aussi, il y a le NAD, l'Azmo également, l'USM El Harash. L'USM El Harash, bien sûr, ne pas oublier. Donc, disons qu'ils veulent accéder en division 1, mais il y a le tapage médiatique, il y a le vouloir, mais le pouvoir, c'est autre chose. Le RC Kouba qui commence bien ce début de saison avec 2 victoires en poche, première place au classement. Kouba affiche ses ambitions. Oui, Sarah, vous l'avez si bien dit. 2 clubs algérois qui annoncent la couleur. Vous avez le RC Kouba, vous avez aussi le NED. Le NED qui a gagné sur tapis vert. Sur tapis vert. Donc ils sont 2 leaders ex-aequo avec 6 points. C'est de bon augure en tous les cas pour une course-poursuite cette année. Ça va donner
ça va pimenter ce groupe centre-ouest. Il y a à côté, bien évidemment, l'USM Al-Harrach, entraîné par notre ami Azine Edjoudi aussi. Qui est passé juste à côté la saison dernière. Hein, donc, fort heureusement aussi. Mais aussi, il y a un grand club aussi, comme de Tlemcen. L'Asmo d'Oran également. Une grande école pour l'Asmo d'Oran, qui a toujours été une grande pépinière, une grande école, un centre de formation. Et j'ai beaucoup suivi avec beaucoup de sympathie aussi la JS Tirsraïn, qui évoluait il y a quelques années en division régionale, en championnat de Wilaya d'Alger. Aujourd'hui, il joue en Ligue 2. Tirsraïn, qui a toujours enfanté de grands footballeurs, les Saïd Aller, les Larbès. En tout cas, c'est avec beaucoup de sympathie que je suis la formation, le parcours de cette formation. Moi, je voulais vous poser la question. Oui. Hakim, n'oublions pas la JS El Biar. Hein, la JS El Biar également. Un bon match nul de l'Asmo. À l'image de l'ES Ben Aknoun, la JS El Biar, qui est un club de petits quartiers d'Albiar, qui est en train d'essayer de tirer son épingle du jeu. Oui, et il y a aussi Vincent, l'ancien joueur du RCK, qui joue à JS El Biar. La JS El Biar. JS El Biar. Donc, et parmi les 5 premiers, il y a 4 équipes d'Alger. Il y a le Nahd, l'USM Harrach, GSM Biar et RC Kouba. Moi, je voulais poser également la question, je ne dirais pas que ça me déçoit un petit peu, 2 clubs qui n'arrivent toujours pas à revenir en Ligue 1, qui ont déjà joué en Ligue 1, le Mouloudia Saïda et le Ralia Mascara. Auquel je voudrais ajouter la GSM Tiaret. La GSM Tiaret, oui, mais bon. Grand club. Voilà. Et vous savez que c'est, comme dit Mourad, ce sont quand même des clubs qui souffrent au point de vue financier. Aujourd'hui, il faut beaucoup de sous pour jouer l'accession. Il faut avoir des joueurs, il faut les motiver, il faut les payer, etc. Et sur ce plan-là, malheureusement, certains clubs sont confrontés à de grosses difficultés financières. Sur ce plan-là, l'histoire est là. Bon, le problème, il appartient aux dirigeants de tous ces clubs de refaire l'histoire et de remonter vers l'élite. Moi, je vous avais posé tout à l'heure la question. Pourquoi alors ne pas se rabattre sur la formation au lieu de jouer les titres, le championnat? Pourquoi ne pas se rabattre sur la formation à défaut de jouer un championnat, une Coupe d'Algérie, plutôt former des jeunes, puisque on sait que les 2 régions ou les 3 régions sont pétries de jeunes joueurs et de qualité, puisque certains clubs de Ligue 1 ramènent des joueurs de Tiaret, de Saïda, de Mascara, Hakim, la logique dans le football, dans le monde, il y a toujours des clubs formateurs et des clubs qui jouent les titres. Avant, Oran, c'était Medioni, c'était l'Asmo qui donnait pour le MCO. Et ici à Alger, c'était l'OMR, c'était Kouba, c'était Nahd. Et Saïda, c'était la région, le Beyaz, Meshriya qui donnait. Donc, tous ces clubs formateurs. Allez, disparu. Faute de temps, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, rapidement, on va aller voir les résultats donc, de ce groupe Ouest, ainsi que le classement et les matchs à venir. Vous le voyez ici, Al-Harrach qui s'impose, Tiaret qui s'impose, le RC Kouba également qui s'impose, et puis le Lens Al-Hussein Dey qui est chanceux, hein, puisqu'il gagne 3 points sans jouer. Au classement, le Lens Al-Hussein Dey monte donc à la première place en compagnie du RC Kouba. À la différence de but, il est premier également. Et puis au bas du classement, on va retrouver le Ralia Mascara et le RCR Al-Ba'a qui ferment la marge avec 0 points et bien sûr 2 matchs joués. Pour la semaine prochaine, on aura donc, je le disais, un Nahd GSM Tiaret à suivre pour cette 3e journée, mais également le RC Kouba face à l'USM Al-Harrach. Ça va être le choc de ce groupe Ouest la semaine prochaine. Malheureusement, faute de temps, on arrive à la fin de ce numéro, Sarah. Merci Hakim. Je vais juste poser une dernière question très rapidement. Ce choc entre le RC Kouba et l'USM Al-Harrach. Je l'attends avec beaucoup d'impatience. 2 grandes écoles, 2 grands clubs, populaires, il faut le dire. On espère bien évidemment un grand match. Merci messieurs en tout cas. On se retrouve dimanche prochain, Hakim. Dimanche prochain, merci à vous d'avoir été avec nous messieurs. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2, à leur tête notre réalisateur Reda Miri, notre script Hanan Belkhir. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Dans quelques instants, le journal d'information pour notre part. Comme l'a dit Sarah, on se retrouve dimanche prochain. Ciao, bonsoir.